C'est pas une motion, ça, c'est un lynchage. C'est une tentative de lyncher quelqu'un pour divertir le peuple du scandale que l'administration a elle-même créé et commise. C'est rien d'autre que ça. Il y a des gens qui vont dire qu'avec cette nouvelle affaire, M. le Président, la confiance du public envers les institutions municipales est à nouveau ébranlée. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'elle est ébranlée. Je crois qu'on a passé le stade depuis longtemps où elle est ébranlée. La rupture de confiance, M. le Président, elle est loin derrière nous. La ligne, il faut la regarder des kilomètres derrière. C'est une étape franchie depuis très longtemps. Je voudrais rappeler, M. le Président, quand est-ce qu'on l'a franchi? Je ne sais pas exactement, mais on peut rappeler des choses. Est-ce que c'était en 2004, quand il a fallu que M. Irving Grundman et René Dussault démissionnent avant de faire face à leur procès pour avoir touché des pots de vin? Est-ce que c'est au moment de la saga des compteurs d'eau, où M. le maire ne savait pas, ou savait pas, que son président du comité exécutif était allé faire un tour sur le yacht de Tony Accurso? Est-ce que la ligne a été franchie lors de la spectaculaire démission de Stéphane Arbour en 2007, qui se payait du scotch aux frais des contribuables et qui dînait avec des amis imaginaires? Est-ce qu'elle a été franchie lors du scandale du Faubourg Contrecoeur et de la SHDM en 2009? Est-ce que c'est le transfert à TELUS, M. le Président, qui a fait franchir cette ligne avec les irrégularités, que le vérificateur, justement, a découvert des irrégularités tellement graves qu'il a confié des éléments de son dossier à la police et que le directeur général, dans sa grande lucidité, a coulé le rapport du VG à TELUS? Est-ce que c'est à ce moment-là? Est-ce que c'est quand on a tué la ligne éthique en rétaliation parce que le vérificateur général faisait sa job? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on l'a franchi? Je ne sais pas, M. le Président, mais ça fait longtemps qu'elle est franchie. La confiance a pu ébranler, elle a été piétinée, scandale après scandale, dans cette Assemblée. Et là, on apprend une saga impossible que renieraient pas là, les sous-ministres du gouvernement de Poutine ou de l'ex-KGB, qu'un contrôleur général a fouillé dans les archives électroniques du vérificateur général, a fait installer une caméra devant sa porte d'entrée. Ça serait drôle si ce n'était pas tragique. Et à ceux ici présents, là, qui disent que c'est une faute de bonne foi, que ce n'est pas un geste grave, je voudrais rappeler, M. le Président, qu'un geste semblable d'espionnage, une affaire semblable d'espionnage, a forcé la démission d'un président des États-Unis d'Amérique. Le 37e président des États-Unis d'Amérique, en 1974, a démissionné pour une affaire en tout point semblable à celle qui nous occupe. Ça a été quoi la réponse du maire, M. le Président, tout à suite, toutes ces affaires que j'ai nommées? Il y a eu 3 sortes de réponses, en général. Il a plaidé l'ignorance. On connaît la célèbre « Je n'étais pas au courant » qui a été compilée tellement de fois que ça en fait un bon gag à Infoman. Il a attaqué le messager. On sait, quand ça va mal à Montréal, c'est la faute de la presse. M. le maire est très bon pour nous dire ça aussi. Et, ou bien, c'est un savant mélange, il s'est auto-ponce-pilaté en se lavant les mains de tout et en pitchant ça dans la cour de quelqu'un d'autre. Alors, je pense qu'il faut dire à un moment donné, tout haut, que c'est assez. Parce que l'attitude du maire, là, dans ce dossier-là, comme dans les autres, mais celui-là s'ajoute, et c'est de celui-là qu'on débat aujourd'hui avec ça, là, elle n'entache pas seulement son bureau et sa personne. Ça ne serait pas dramatique si c'était ça. Elle entache la confiance de la population envers tous les élus, envers tous les employés de la fonction publique montréalaise, envers tous les représentants de la Ville de Montréal. Elle jette l'opprobre sur une administration publique qui est censée servir le bien public. C'est ça qui arrive. C'est ça le bris de confiance et c'est là que ça mène. Alors, Monsieur le Président, le dossier actuel est tellement grave qu'on ne peut accepter le relativisme avec lequel le maire le traite et l'administration le traite depuis hier soir en disant que c'est une petite faute versus une grosse. On ne peut pas accepter ça. Une surveillance systématique, méthodique, peut-être illégale, ne peut en aucun cas être minimisée. Avec cette résolution qu'on a dans les mains, comme j'ai dit, le maire tente de noyer le poisson en combinant ses réponses habituelles. Cette fois, il nous a fait un triple combo. Il n'était pas au courant, et c'est la faute il tire sur le messager, c'est la faute du vérificateur général, il est coupable de on ne sait trop quoi, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Et il s'auto-ponce-pilate en jetant ça au ministre et en disant « ce n'est pas notre responsabilité ». Alors, il ne demande rien de moins qu'une habilitation à Québec. J'ai posé 2 questions, M. le Président, très importantes ce matin, auxquelles personne n'a répondu. 1,
est-ce qu'on peut produire l'enregistrement de la plainte anonyme qui a mené à toute cette saga? Sans ça, là, tout le château s'écroule. On ne m'a pas répondu sur cette question. J'ai posé une deuxième question. Est-ce que M. Reid est encore en poste parce que l'on craindrait qu'il entraîne dans sa chute des personnes du bureau du maire? Je pose la question, je n'ai pas de réponse. Parce que je suis parti de là, parce que, de ses propres mots, M. Reid avait besoin d'une autorisation du bureau du maire pour écrire une lettre aux médias. On ne m'a pas répondu sur cette question. Faute de réponse claire, il nous reste la spéculation qui mène à deux conclusions, Monsieur le Président, qui sont étrangement similaires. Ou bien le maire ne savait rien. Et à ce moment-là, encore là, pour ceux qui sont en train de minimiser, c'est comme un premier ministre du Canada qui accepterait que son sous-ministre à la Défense déclenche une guerre et dirait que c'est une erreur de bonne foi. Alors, ou bien il ne savait rien, et il a perdu le contrôle de son administration, et il n'a plus l'autorité morale de diriger la Ville de Montréal, ou bien il savait, et il n'a plus l'autorité morale de diriger la Ville de Montréal.